On va pouvoir commencer donc le webinaire. Tout le monde m'entend? Oui, ça marche chez moi. Me too. It's okay. Yeah. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Yolande, c'est bon? Réactivez le son. Oui, c'est bon. Alex, ça va? C'est très bien, Lionel. J'entends tout le monde. Si vous me voyez, Parfait. c'est parfait. It's OK. good. On te voit et on t'entend. Bon après-midi à nos abonnés, bon après-midi aux internautes et bienvenue à l'acte 6 du Camtel Digital Talk. Aujourd'hui, la thématique, comme vous le savez tous, tournera autour du digital, mais se focalisera sur un domaine d'activité majeur quand même de la mutation que connaît le monde de la communication aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment du quatrième pouvoir, les médias. Nous allons donc nous appesantir, essayer de comprendre quel est l'avenir des médias traditionnels, la télé, la presse écrite, la radio, dans cette ère du numérique, cette ère nouveau, cette quatrième révolution industrielle. Pour nous accompagner cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir trois acteurs majeurs des médias au Cameroun. Je commencerai par présenter la dame qui est avec nous aujourd'hui, Yolande Bodion, directrice générale de Marabout TV et Sun Plus TV. Bon après-midi, Yolande. Bon après-midi à toi, Lionel, et bon après-midi à tous les autres panélistes, Alex, Thierry, et puis évidemment à tous ceux qui nous suivent via ce webinaire. Et merci de m'avoir associé à cette thématique, voilà, à cet échange, on va dire. On va dire merci à toi d'avoir honoré de ta présence. À côté de Yolande, nous avons notre monstre de la presse écrite, qui est Thierry Ekouti, directeur général de l'économie Média Group. Bon après-midi, Thierry. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à Alex, à Lionel, à Yolande. Et je suis également très heureux de participer à ce webinaire qui touche, qui est un point central de la problématique qui regarde notre industrie en ce moment, à savoir l'avancée du digital et quel est le devenir que les entreprises que nous avons bâties, qu'est-ce qu'elles vont devenir, comment elles vont s'intégrer dans cette nouvelle axe du digital. Ok, merci Thierry. À côté de Thierry et de Yolande, nous avons une autre icône aussi de la radio et qui aujourd'hui entame une seconde vie dans sa vie professionnelle, dénommé Alex Siewe, directeur général de ABK Radio. Bon après-midi, Alex. Bonjour Lionel, bonjour à tout le monde. Pour une fois, je m'entends être désigné par le terme icône, c'est bien, ça fait du bien. Tu peux redire ça, s'il te plaît? Icône. Voilà, très bien. Je pense là. Moi, je connaissais Akon, la grande star de la pop. Maintenant, je suis une icône. Ça fait plaisir. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un sujet qui me passionne. C'est un territoire sur lequel, ces 5 dernières années, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et que j'ai largement découvert en 2012 quand je lançais l'agence en ligne de Néo Cameroun, anciennement AESONEL. C'est bien en 2012 que cette agence, nous l'avons créée et j'ai eu la chance d'engager les premiers pas de cette entreprise historique sur le terrain du digital. Et depuis lors, je n'arrête pas. C'est vraiment, et depuis 5 ans, j'y suis vraiment à fond. C'est passionnant. Et aujourd'hui, voir ce que ça apporte sur le terrain des médias dits traditionnels, c'est impressionnant. Bon, je suis heureux qu'on puisse échanger là-dessus. Je salue Yolande, dont on n'a pas encore fini de manger le gâteau d'anniversaire. En tout cas, je n'ai pas encore reçu mon morceau. Le soleil se lève toujours chez elle. Il faut bien qu'elle partage un peu. Je salue Thierry, dont le travail nous impose tout ce respect, le courage aussi. Et je salue Bénédicte, que je suis heureux de revoir ici cet après-midi. Je salue tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Merci Alex pour ton propos introductif. Enfin,
Il représente Camtel. Camtel aujourd'hui qui va être au cœur de la transformation digitale de tout domaine au niveau du Cameroun. Il occupe aujourd'hui le poste de chef du département de la communication institutionnelle et des relations publiques, dénommé Bénédicte Dinwa. Good afternoon, Benedict. Good afternoon, Lionel. Good afternoon to our followers on the digital platforms. Good afternoon to Alex. Good afternoon to Yolande and Thierry Ekuti. It's my pleasure to be with you people on this edition of Camtel's Digital Talk. I think the theme of the day comes at a point in time when Camtel, as the country's incumbent operator, is repositioning itself at the center of the country's digital transformation, and why not beyond, around the sub-region. The choice of the topic is timely, and I hope we are going to have a fruitful exchange, edifying exchange, which will go a long way to help digital business operators to rethink their strategy in order to help or better satisfy their followers, their consumers, their clients. Thanks again for having me. Thank you, Benedict. Alors, comme à l'accoutumée, notre webinaire se séquence en 2 temps. Le premier temps est réservé à la partie échange, où nos panélistes édifient l'ensemble des internautes et abonnés que vous êtes. Et le deuxième temps, c'est la phase questions-réponses, pour essayer d'apporter des éléments éclaircissants sur vos différentes interventions qui sont d'ombre. Donc, pour commencer, pour jeter le bilan, quel avenir pour les médias traditionnels à l'ère du digital? Nous sommes là en train de parler du quatrième pouvoir, qui n'est pas en reste dans la transformation digitale que connaît le monde aujourd'hui et dont les acteurs ici présents sont quand même des pionniers dans le domaine. Je m'avais ainsi passé déjà la parole à M. Thierry Ekuti, patron de la presse écrite, l'économie, qui très tôt a très vite pris le virage de proposer ces outils de communication sur les plateformes digitales. Thierry Ekuti, nous t'écoutons. Merci une fois de plus Lionel, et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci d'être connectés à cette conférence sur l'avenir des médias traditionnels qui sont face à cette avancée du digital. Je peux déjà dire que cette conférence tombe à propos parce que la rentrée de notre groupe de presse est prévue pour le lundi 2 novembre. Et ce jour-là, nous allons concentrer nos produits à travers 3 marques. C'est-à-dire que l'économie report, qui sera un grand hebdomadaire d'analyse et de prospective. L'économie news, qui sera une chaîne de télé d'information en continu. Et naturellement, en 3e position, notre site, www.l'économie.cm, qui sera un site d'information économique en continu. Et naturellement, cette restructuration vient à la suite d'une réflexion qui répond à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir quel avenir nous devons donner à nos médias. Et il vous souvient à tous, du moins à ceux qui sont dans notre cible, qu'en janvier 2012, nous avons lancé un quotidien, le quotidien de l'économie, qui a très vite installé ses habitudes auprès de notre cible, auprès de ceux qui consomment les médias business. Mais 5 ans plus tard, donc autour de 2017, nous avons bien constaté que le journal papier avait quelques difficultés. Parce que quand vous produisez un journal à Yaoundé, en 2017 déjà, vous l'avez à Douala, qui est la capitale économique.
vous aviez 5 heures de temps entre les deux villes. Maintenant, ce temps c'est encore rallongé d'1 ou 2 heures. Donc, si votre journal sort de presse à 4 heures, vous l'avez à Douala, qui est le premier centre de consommation, que ce soit en termes d'annonceurs, que ce soit en termes de lecteurs. Vous avez votre journal, s'il sort de presse à 4 heures du matin, avec la logistique, le transbordement, vous avez le plus tôt à Douala, vous l'avez à 11 heures. Et à 11 heures, les gens sont passés à autre chose parce que les gens veulent lire leur quotidien au réveil ou bien quand ils arrivent au bureau à 7h, 7h30. Mais quand le journal arrive à 11 heures, ils sont passés à autre chose. Donc ça, je parlais de Douala uniquement. Vous imaginez quelqu'un qui est à Maroua, il reçoit un quotidien, dans le meilleur des cas, mercredi, celui qui était censé paraître lundi, je veux dire. Donc vous avez 2-3 jours après. Donc le quotidien qui paraît lundi est sur l'ensemble du territoire 4 jours après. Vous voyez que ça pose un problème. Donc nous avons été les précurseurs de lancer un quotidien numérique. Un quotidien numérique que nous avons fait depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et nous le vendons sur la plateforme e-kiosque. Nous avons été le moyen agissable et avec un peu de modestie. Nous sommes quand même les meilleures ventes sur cette plateforme-là. Mais nous constatons également que l'information elle-même va vite. Il y a le développement des réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter, LinkedIn. Les gens sont au contact de l'information. Il y a les autres médias qui combinent déjà toute cette plateforme. Donc vous avez, on a un bel exemple sur ce plateau avec ABK. Donc l'information elle va tellement vite que si vous attendez le lendemain pour produire votre information, vous êtes un peu déconnecté. Vous êtes un peu largué, je veux dire. Donc, ce qui fait que dès la rentrée, donc, ce quotidien numérique qui marche pourtant bien va laisser la place véritablement à un site d'information qui sera relié à nos plateformes des réseaux sociaux pour donner l'information minute by minute. Et à cela, nous avons ajouté un journal d'information, une chaîne d'information qui va donner également de l'information avec un synthé au minute by minute et avec un journal toutes les 30 minutes, un journal d'information. Et ceci sera relié, toute cette activité d'information sera reliée à travers une application que nous allons mettre en place qui va fédérer ces trois produits. Donc, c'est vraiment une véritable réflexion que nous menons pour exister avec le digital, avec nos médias. Et vous avez constaté que j'ai parlé de l'hebdomadaire qui reste, d'un hebdomadaire papier qui sera donc un hebdomadaire de réflexion, de prospective, où les gens vont beaucoup plus se poser, qui ne sera pas de la simple instantanéité. Donc, qui sera un support de réflexion, d'étudier les problèmes de notre temps, les problèmes économiques, les problèmes de finances, les problèmes qui nécessitent une certaine réflexion et un certain recul. À côté de ça, nous avons également, il y a notre magazine qui a été happé par le Covid, parce que nous éditions également un magazine international qui est à partir de Casablanca au Maroc, mais qui depuis le mois de mars est pratiquement à l'arrêt, et vous comprendrez bien pourquoi. Et en interne, nous avons également réfléchi que même après la reprise, on avait déjà des difficultés logistiques alors que tout allait bien, mais maintenant que le monde est chamboulé, ça va être encore plus compliqué. Donc, c'est pour cela que nous allons suspendre notre magazine international pour laisser la place
à notre chaîne de télé d'infos en continu et qui sera relayée sur le satellite, sur le câble et sur les plateformes digitales. Déjà, les essais ont commencé. Vous pouvez, tous ceux qui nous suivent peuvent taper sur YouTube l'économie news et vous abonner pour recevoir les premiers essais que nous faisons en direct. Donc, quel avenir pour répondre à cette question et pour laisser le temps aux autres de parler? Je pense que l'avenir est dans l'intersection que chaque média pourra faire entre ses publications traditionnelles et la palette d'opportunités qu'offre le digital. Et nous avons été peut-être inspirés depuis que nous avons lancé nos publications d'y associer le digital. On essaye de comprendre le marché, on essaie de comprendre comment ça fonctionne et on s'intègre dans cette perspective-là. Donc, je vais attendre les échanges tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, voilà le petit partage que je pouvais faire. Merci Thierry. On remarque bien que l'économie Media Group a très vite anticipé et s'est réinventé rapidement et a su surfer donc sur la dynamique du digital. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut le lien entre les publications des canaux traditionnels et le digital pour pouvoir asseoir la nouvelle dynamique, le nouveau repositionnement des médias. Ça m'amène à me poser la question, donner la parole au patron, au père de la radio augmentée. Parce que avec ABK Radio aujourd'hui, on voit bien le lien entre la radio classique et la radio sur les réseaux sociaux. Alex Ewe, you have the floor. Merci Lionel et j'étais très heureux d'écouter tout à l'heure Thierry qui nous a tous fait comprendre à quel point le digital est en train de transformer l'univers des médias traditionnels. Le digital ouvre aujourd'hui à ces médias une palette infinie de possibilités et c'est pas quelque chose c'est pas une génération spontanée, c'est quelque chose qui a une explication, qui a une origine. Vous savez, dans le schéma classique ancien de la communication et des médias, il y avait un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire que le journaliste, à travers la radio, par exemple, allait s'asseoir aux 13h, on parlait de la grande messe du 13h. Nous rentrions nous asseoir à la maison, on écoutait la grande messe du 13h. Et quand tu loupais la messe du 13h, il fallait attendre le lendemain. Il n'y avait même pas moyen il n'y avait même pas de rediffusion en radio. C'est-à-dire que on disait le pape, et là, du coup, il y avait des icônes. Tout à l'heure, tu parlais d'icônes. Aujourd'hui, si vous loupez le 13h, et puis c'est pas grave, vous avez le podcast juste derrière qui vous permet de vous rattraper. Si vous loupez le 13h, ce n'est pas grave. Peut-être que la version vidéo est en ligne dans l'heure qui suit. Je parle dans l'absolu, dans les environnements où ça a beaucoup évolué. Donc, le digital est venu bouleverser le vieux schéma classique de communication entre l'émetteur et le récepteur. Le récepteur passif qui se contentait donc de recevoir. Aujourd'hui, l'émetteur, le receveur est devenu un acteur. C'est-à-dire simplement que le journaliste même, quand il diffuse son information, il est possible qu'à la seconde où l'information a été diffusée, qu'un auditeur lui dise qu'il n'est plus à jour, que l'information n'est pas exacte. Donc, la réaction qui était dans un sens est devenue bidirectionnelle. Et ce dialogue est en train de se construire aujourd'hui et pour former ce qu'on appelle des communautés, et tout cela grâce aux facilités qu'offre le digital. Donc, la transformation est très visible et très sensible dans le domaine de la radio, sur lequel je vais m'arrêter. Quand j'ai été invité à m'associer au projet ABK, la seule condition, évidemment, qui m'est venue à l'esprit était de dire, OK, pourvu que vous me permettiez de faire la radio telle que je la sens aujourd'hui. Cette radio, qui est devenue, comme nous le disons à ABK, la radio est désormais écoutée, mais elle est aussi lue et elle est vue. Et en ce sens que celui qui ne réussit pas à rendre son média aujourd'hui viral, par exemple, viral en ce sens on est à l'heure du partage.
tout ce qui n'est pas partagé ne vit pas. Tout ce qui ne peut pas être partagé a une existence éphémère. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est le principe de la bidirectionnalité, c'est le principe des communautés qui se forment, qui se structurent autour de la consommation commune. Les consommateurs, aujourd'hui, se regroupent autour des centres d'intérêt, interéchangent, co-construisent même et les contenus et l'information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ABK quand nous avons relancé ce projet, reconstruit son identité? La question était de dire comment rendre la radio virale? Comment construire autour de notre marque une communauté qui ne sera pas seulement une communauté qui reçoit, une communauté qui aura l'impression de participer à l'aventure avec nous. Donc, qui va co-construire avec nous l'histoire de la marque. Et ça nous permet aujourd'hui de dire que chaque émission d'ABK, par exemple, génère 8 produits dérivés, si vous voulez. Et c'est des éléments qui sont rendus possibles grâce aux facilités qu'offre le digital. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple, je vais le reprendre très simplement. Si vous loupez l'émission du matin, la grande tranche d'information du matin, si vous la loupez, ce n'est pas grave. Parce que dans l'heure qui suit, vous pourrez vous rendre sur la plateforme digitale abkradio.com. Vous allez simplement, après 2 clics, retrouver le podcast de l'émission. Et même si le podcast n'est pas encore prêt, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave parce qu'en même temps que l'émission est en train de se dérouler, une équipe de rédacteurs capte, j'ai pas envie de dire, pardon, l'essentiel, mais capte les temps forts de l'émission qu'elle partage en temps réel. On revient à la leçon de partage. Elle partage à travers quoi? À travers les réseaux sociaux, à travers les groupes, les communautés qui s'agrègent autour de la radio, ou simplement les communautés même qui ne savent même pas que la radio existe, mais qu'on va capter avec ce que nous appelons des hameçons. Ces extraits qui sont partagés en temps réel permettent qu'aujourd'hui, la radio qui est basée à Douala, qui n'émet pas au-delà du rayon de Douala, un peu plus, mais c'est par extension, que Lionel qui est à Yaoundé a parfois l'impression qu'il est originaire d'ABK. Et pourtant, peut-être qu'il n'a même pas l'application. Simplement parce qu'il reçoit les partages que nous faisons en temps réel à travers les outils comme les réseaux sociaux. Et si vous loupez les partages, ce n'est pas grave. Puisque au bout d'un certain temps, soit vous repartez dans l'application que vous aurez téléchargée, et vous rentrez dans la rubrique de l'émission, et vous retrouvez, comme je l'ai dit, le podcast de l'émission. C'est ça qui est voilà toute la magie du digital. Et le digital a fait tomber les frontières. Aujourd'hui, on donne des fréquences. Hein, on dit, bientôt ça n'a aucun sens de dire qu'une radio a telle fréquence, telle puissance, tel émetteur. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme ABK, c'est 20 000 auditeurs permanents hors Douala. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire 20 000 auditeurs permanents en ligne, à travers l'application. Et les différentes... Et si nous ouvrons, si j'élargis, je parle d'auditeurs qui écoutent la radio à travers au moins 10 minutes chaque jour à travers l'application. Et ceux-là, où qu'ils soient, et quand je vous dis, on a recensé tout récemment une trentaine de pays où il y a au moins une personne qui écoute ABK au moins une fois par jour. C'est ça la magie du digital. La radio de papa qui permettait de suivre la grande messe du 13h ou du 20h. Quand tu loupais, des gens couraient pour entrer écouter le 13h. Je me rappelle, mon papa, il fallait qu'il écoute les nominations du 13h. Il rentrait en courant. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de courir. Puisque ou vous écoutez à travers votre téléphone, à travers l'application, ou c'est pas grave, après on vous transfère le podcast, ou voilà, le digital a un effet multiplicateur déjà sur les contenus, et puis le digital a fait exploser toutes les frontières. Le digital a construit une nouvelle relation entre les émetteurs et les récepteurs. La relation qui est aujourd'hui cette espèce de dialogue qui se construit au fil des jours, mais attention, les médias sont obligés de s'adapter, pas seulement, c'est pas seulement une affaire d'outils, parce qu'évidemment, il faut construire les contenus qui permettent de rendre tout cela possible. Si vos contenus ne sont pas à la hauteur, personne ne va les partager. Si vos contenus ne sont pas engageants, et là je reprends notre terme qui est intéressant,
dans notre échange, la notion d'engagement. Il faut engager votre communauté. Si vous n'avez pas des contenus pertinents, votre communauté va très vite se défaire, aller vers d'autres centres d'intérêt. Voilà. Donc aujourd'hui, le digital a réussi cet exploit de rendre la radio virale, dans la radio augmentée, la radio qui est écoutée, qui est lue, parce que tout ce qui se fait est transcrit et tiré sur la plateforme, la radio qui est vue, parce qu'évidemment la radio aujourd'hui est filmée, et les séquences les plus fortes. Vous avez vu le dernier invité que nous avons reçu, le DG de la CNPS, un monsieur formidable, qui s'est prêté à... Tout le monde a l'impression d'avoir vécu, tout le monde, j'exagère à peine. La communauté autour d'ABK a l'impression d'avoir été acteur de l'événement. Parce qu'ils ont vu des images, c'est la photo, ils ont vu la vidéo, ils ont lu des extraits, ils ont reçu des extraits partagés viralement avec les outils que dont nous disposons aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire que la radio est augmentée parce que la radio de papa est en train de mourir pour laisser émerger une nouvelle radio qui, elle, se partage, s'écoute, se voit et se lit. Voilà. Ok, merci Alex. Je vais dire quelque chose du concept de la radio augmentée. C'est de créer la viralité. Et ensuite, c'est d'avoir des contenus forts, engageants. Oui. À côté de ça, nous avons quand même remarqué il y a 1 an l'avènement d'une télévision, mais pas par satellite, mais par le digital. Elle est avec nous aujourd'hui, la promotrice de cette initiative, je dirais la première télévision née sur le digital au Cameroun. Yolande Bodian, Sun Plus TV. Tu as la parole. Merci à toi, Lionel, et puis merci. Je me suis enrichie à travers ce que Thierry et Alex ont déjà dit. Je me suis davantage enrichie. Je dois dire que pour ce qui concerne Sun TV, on parle de la transformation, on parle de l'avenir des médias traditionnels. Je vais dire que Marabout, Sun TV, en réalité, c'est un produit de Marabout, si vous voulez, un produit de Marabout. Et parlant de cela, en réalité, nous avions créé Marabout, communication audiovisuelle, mais avec pour ambition de lancer une chaîne de télé. D'accord? Et une chaîne de télé qui devait être une chaîne de télévision, tu as tout dit, une chaîne de télévision traditionnelle, entre guillemets, aujourd'hui. Il se trouve que chemin faisant, on se rend compte de la transformation et on se rend compte en réalité que tout a basculé vers le digital. Et on s'assoit pour se dire, oh, attention, est-ce qu'il faut encore aller sur du traditionnel ou alors aller sur le nouveau cheval de bataille, c'est-à-dire le nouveau terrain qui est le digital? Et c'est à ce moment seulement qu'on prend la décision de commencer sur le digital. Mais commencer sur le digital, comment? Faut-il créer une chaîne YouTube et puis juste balancer des programmes? Non, ça ne me convient pas trop. Mais je pense que c'est possible au Cameroun de faire une chaîne de télévision 24 heures sur 24 et essentiellement sur le digital. Ce à quoi nous avons donc travaillé, et on a associé avec nous des jeunes Camerounais. Je rappelle que c'est un projet 100% camerounais et de jeunes Camerounais dont l'âge varie. Je suis la plus ancienne, vous pouvez comprendre. Si je suis la plus vieille de l'équipe, vous pouvez comprendre. Donc, on a créé une application pour pouvoir permettre aux internautes d'avoir les programmes 24 heures sur 24 parce qu'avec la partie production audiovisuelle que nous avons réussi à maîtriser pendant plus de 7 ans, 8 ans, on avait beaucoup de contenu et nous avons aujourd'hui la capacité avec notre structure de produire des contenus en un laps de temps. Alors, on a créé l'application Sun TV Cameroun qui est sur Play Store. On a une chaîne YouTube, la chaîne YouTube qui en 1 an, on est à peut-être plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. On a le compte Facebook, la page Facebook qu'on a choisi de ne pas sponsoriser du tout, mais de voir effectivement quelles sont les personnes. Alex parlait de communauté tout à l'heure. Quelles sont les personnes qui viennent de manière naturelle et spontanée vers la chaîne parce qu'ils apprécieraient les programmes. Et aujourd'hui, sans avoir sponsorisé, nous sommes à plus de 30 000 abonnés sur notre page Facebook. Ça, c'est la page de la chaîne. Mais à côté de cela, nous avons eu d'autres espaces où on a cumulé, nous sommes à plus de 200 000 abonnés en réalité. Parce que, et ce sont des abonnés naturels, je le dis encore, je préfère dire naturels. Alors,
À part Facebook, la chaîne YouTube, on a le site internet également pour ceux qui sont... Moi, j'ai un appel, qui peuvent également suivre les lives sur le site internet. Nous sommes également sur Instagram où on ramène les meilleurs moments, les best moments sur Instagram parce qu'il faut savoir, Alex l'a dit, une fois que vous avez fait un programme, les meilleurs moments, on n'a pas beaucoup de temps sur le digital en réalité. On veut faire très court et voir ce qui s'est réellement passé. De manière spontanée, il y a eu, j'ai envie de dire, comme un lever de bouclier de beaucoup de Camerounais et d'Africains qui se sont dit, on a découvert une chaîne sur le digital et le fait d'avoir permis l'interactivité, parce que ça c'est très important, l'interactivité avec eux, c'est-à-dire que pendant qu'on fait l'émission, ils interviennent, ils donnent leurs avis et tout ça a fait en sorte que toutes ces personnes créent un forum qu'ils appellent les Saint-Diviseurs aujourd'hui et ils sont plus de 200 dans ce forum-là et ce sont des nationalités de partout. C'est-à-dire, il y a des Camerounais, des Togolais, des Gabonais, et les Camerounais qui sont partout dans le monde. Ils ont créé cette communauté-là aujourd'hui, qui en réalité est devenue la communauté qui fait la chaîne de télé. Ça veut dire qu'ils participent au choix des thématiques, ils donnent leurs avis, ils organisent plein de choses. L'anniversaire, ils se sont retrouvés chacun ensemble dans les pays. Ça a fait en sorte que des gens qui ne se connaissaient pas se retrouvent ensemble. Et c'est de ça que nous parlions justement, peut-être parce que la vision de la chaîne, c'était de dire que c'est le soleil et le soleil se partage. Et ce partage-là est donc en train de s'opérer aujourd'hui. Des personnes qui ne se connaissaient pas et qui se retrouvent tous les jours, qui se parlent. Hier encore, j'ai participé à une réunion sur Zoom où on s'est tous retrouvés et chacun, où il était, partageait un peu son quotidien. Alors, il faut dire que ce qui concerne les médias traditionnels, il va falloir soit s'adapter, soit mourir. On n'a plus le choix. Parce que chacun veut avoir sa télé, sa radio ou son journal là où il se trouve. Il ne demande plus votre avis. S'il est au marché, il faut que ça le trouve au marché et via son téléphone, son smartphone. Pas autre chose. Quelqu'un se lever aujourd'hui, aller acheter un journal ou alors s'asseoir pour dire ok, j'ai la radio à tel endroit ou alors ce n'est plus possible. Il faut qu'à travers son téléphone, il ait tout. Donc maintenant, nous sommes devenus des livreurs, c'est-à-dire que on est obligé de leur apporter ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ils dictent leur loi. Alex a parlé de partage, effectivement. Si ce n'est pas bon, ils ne partageront pas. Ce sont eux qui valident tout. Donc, il est très important aujourd'hui de s'adapter, s'adapter à cette nouvelle donne. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement disparaître. On va disparaître. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'au-delà de cela, quand même, il faut reconnaître qu'en termes de coûts, en termes de charges, le digital apporte un plus à tout ce qu'ils font. Parce que, entre je parle de Thierry, s'il faut imprimer le journal et tout ça, c'est énorme. Alors qu'avec le digital, ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher. Et tout ça, c'est quand Camtel nous le permet, comme maintenant, et tout ça là aussi, de faire des choses, quoi. Merci à Camtel. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités. Les coûts sont réduits. Et puis, on a la possibilité aujourd'hui de stocker ce que nous faisons, tous nos programmes. Alex le disait, c'est possible de voir des rediffusions, aller simplement sur notre page, vous retrouvez ce que vous avez manqué. Tout est là. Alors qu'avant, on marchait avec des bandes, vous voyez, des grosses bandes, il fallait stocker, machin, tout ça. Aujourd'hui, avec le digital, on a cette capacité, on a la capacité d'acheter, la possibilité d'acheter des espaces et puis stocker simplement nos informations, nos programmes et tout. Et puis, en termes de gains aussi, il faut dire qu'on peut gagner, on gagne parce que, par exemple, nous, notre chaîne YouTube, elle est monétisée, c'est-à-dire qu'elle permet également de faire entrer un peu de sous. Ça permet quand même de supporter un certain nombre de charges. Alors, pour terminer, parce que je ne vais pas être très, très longue, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont intérêt à s'adapter, mais surtout, à intégrer qu'aujourd'hui, le téléspectateur, l'auditeur, le lecteur a le choix. Et non seulement il a le choix, mais en plus, ce sont ses attentes auxquelles on doit répondre, pas l'inverse. Donc, on ne peut plus rien lui imposer. C'est lui qui décide de ce qu'il veut voir. Donc, si on veut continuer d'exister, il va falloir intégrer le fait que ce que je fais,
il faut que ça intéresse mon lecteur, mon auditeur, mon téléspectateur et qu'il partage avec les autres. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Et puis, merci encore. Merci, Yolande. Je retiens 3 points. Le digital aujourd'hui, par rapport aux médias, en termes d'avantages, permet réduction des coûts, monétisation et stockage du produit. Ceci m'amène à donner la parole à celui qui représente aujourd'hui Camtel, parce que rien de tout ce que nous disons là n'est possible s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas de data center pour stocker les données. Mr. Benedict Joa, you have the floor. Thank you once again, Lionel. I must say the experiences from the previous speakers have been very enriching. I followed with rapt attention. And I must say they are personal, very comforting. Comforting not only to me as an individual, but comforting to Camtel as a corporate body that is positioning itself today with a key objective, which is that of bridging that gap, coming to serve like the link between the traditional media and the digital media, the new media. Of course, we agree that the new media has come to complement the traditional media, to enable the traditional media attain higher heights, to enable the traditional media better satisfy their audiences. Like Alex said, you no longer have to worry yourself about timing or how to get home with the traffic and the rest to be able to watch news at 7:30 or at 7:50. No, you can watch your news from wherever you are. In case you're late, you can always get back to the replay. Thierry Ekuti, whose mind-blowing Le Quotidien de l'économie came in early 2012. After some time, he came to understand that you cover a story on Friday, which is weekend, and Friday to Sunday, the news becomes stale. He needed to maintain that connection with his audience. Reason why he developed other avenues to get the news to the audience when it's still hot, serving the news while it's still hot to the audience. And to come down all of this, Camtel is coming in as the link, the bridge, because you need good quality internet, you need reliable connectivity to be able to attain this objective. It's not only producing the content, which of course is a key factor to be able to engage your followers, your audiences, like the previous key speakers said. But you need to get this content to the end users, to the end consumers. And to this, you need reliable connectivity. That's where Camtel comes in with its super fast internet services, with its robust infrastructure, which is of course covers the entire country. You're talking of about 12,000 kilometers of fiber optic, what is commonly called the backbone, fiber optic backbone, from the south to the north, talk less of the redundancy lines to ensure that you have connectivity round the clock. Even when there are cuts on the other sides, you're sure we can route you on the other lines. We are equally talking of capacities coming through our 4 submarine landing stations,
We are talking of the West Africa cable system in the Limbe in Batoke. We are talking of the SAT3 in Douala, and the Nigeria to Cameroon submarine cable system in Kribi, and most recently, the South Atlantic Interlink that is about the second to link the rest of Africa to the rest of South America, reducing latency, which of course usually had to go through North America before going down to South America, reducing not only the cost, but the latency too. And after all of this, you produce so much information that needs to be conserved. You no longer have to move around with audio tapes or video tapes. I will challenge you that go back to traditional TV stations or radio stations 5 years back. I'm sure very few will be able to produce you content that was aired or broadcast 5 years ago. But with the digital, like Yolande said, we are able to conserve, keep safe what we produce today. And Camtel offers you that possibility. When she was talking of storage, I felt very happy because she was like talking in our position. Camtel today boasts of a tier 3 data center with 99.8% of reliability. That is, in 12 months, you can have unavailability just for less than 2 hours. Oh. That is to tell you the commitment the company has taken. Our objective is to be the mover and shaker by 2025, the leader in digital business on the entire Central Africa sub-region. Camtel is here to accompany the media among other players in the sector, because our publics need good content. Our publics need to be served wherever they are. That's why, of course, you hear of the 2020 Digital Cameroon Plan, which requires that telco and electronic communication services be taken to the Cameroonian people wherever they are. Even if I'm in Mulundu, in Kambe, in Mamfe, in Akwaya, I need to enjoy the same services like Yolande, who is in the heart of Douala, or my friend Ekuti, who is in Yaoundé. That is a firm commitment. It's an engagement that Camtel has taken, and we are going to stop at nothing to ensure that we satisfy you. I'll be back again, probably to take your questions, so we better enlighten those who are following us live on our digital platforms. Thank you again, Lionel. Thank you very much. Je pense que le message a été très clair. Aujourd'hui, Camtel dispose des infrastructures pour accompagner la digitalisation et être le leader de la vision à l'horizon très proche, d'être le leader de la transformation digitale au Cameroun et dans la sous-région. Et Camtel aujourd'hui est ouvert à accompagner les acteurs locaux et les acteurs des médias que vous êtes, pour qu'ensemble, nous mutualisons nos forces et apportons une promesse, un avenir meilleur à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui consomment nos produits. Avant de passer à la phase des questions, parce que là en inbox, je reçois beaucoup déjà de questions pour tous nos panélistes. En quelques minutes, un tour de table. Je commencerai par Yolande. Après avoir écouté l'ensemble des co-panélistes, après avoir écouté surtout le propos de Bénédicte par rapport à ce que Camtel a et compte faire pour accompagner la digitalisation des médias, quel est ton point? Mon point, c'est que je suis tellement contente d'apprendre ces nouvelles que demain matin, je crois que je suis devant la porte de Camtel. Direct, quoi. Direct. Non, c'est une très bonne nouvelle. Je dois avouer que on ne peut pas sans connexion Internet. Il a dit Bénédicte, et ce n'est pas possible. Et je puis vous assurer qu'il y a des fois où effectivement on avait quelques soucis parce qu'on ne pouvait pas faire nos lives. Mais nous travaillons, nous, avec Camtel déjà par rapport à cela. Et je reconnais aussi
de manière vraiment, c'est en toute humilité, sans publicité ou publicité si vous voulez, en toute humilité qu'à chaque fois que j'ai eu un souci quand même avec ma connexion, les équipes de Camtel de Douala très vite ont réagi. Et ça, j'apprécie véritablement tout cela. Après, maintenant, c'est une très bonne nouvelle et je pense que plus que jamais, il est important parce que on ne peut plus faire sans et tout le monde est sur le digital. Même le jeune homme qui a son pouce, il s'arrête pour regarder ses infos quand il le veut, où il le veut. Il est important qu'aujourd'hui, que Camtel ait tous les moyens, mettre à disposition tous les moyens qu'il faut pour que la connexion Internet soit aujourd'hui moins chère et de très, très bonne, d'excellente qualité pour que tout le monde profite de cette magnifique transformation de manière positive. Voilà ce que je peux dire. Et bravo à Camtel. Voilà. Merci. Thierry aussi, à froid ton avis. Donc... Oui. Oui. Non. On ne peut que louer cette initiative d'une entreprise qui est une entreprise publique, il faut le signaler, qui a donc pour vocation d'accompagner également des médias qui font un service public également, parce qu'il faut le dire, notre travail, c'est d'informer et c'est une symbiose que cette entreprise puisse nous accompagner dans ce sens. Parce que, voyez-vous, le carburant du digital, c'est justement ce haut débit. C'est ça qui est notre carburant. C'est ça qui va faire en sorte que les gens puissent regarder notre chaîne 24 heures sur 24, puissent être connectés sur notre application minute by minute, puissent nous suivre à travers toutes ces plateformes que nous mettons en place. Donc, sincèrement, on ne peut que louer cette initiative et on ne peut que souhaiter également qu'il y ait moins d'administration dans l'implémentation de ce qui va arriver, parce que parfois, les techniciens, les gens du marketing ont de belles idées et l'administration et ceux qui dirigent parfois créent des pesanteurs et des lourdeurs. Mais je crois savoir qu'il y a une nouvelle équipe chez vous, qui est une équipe de professionnels, qui est une équipe qui vient du privé, qui comprend un peu cette manière de faire que nous avons, et que l'objectif que nous poursuivons maintenant, c'est un objectif de performance, et cette performance passe en premier par une connexion de très bonne qualité. Donc voilà ce que j'ai à dire, et comme Yolande, dès demain matin, nous serons devant vous. Merci Thierry. Je passe la parole à Alex. Je sais que c'est un sujet sur lequel on a eu à échanger. Largement, voilà. Je pense qu'on a Lionel, c'est une préoccupation qui est capitale pour nous. L'écosystème digital camerounais a besoin que l'opérateur historique qui est Camtel ait une démarche volontariste, je dis bien volontariste, pour nous permettre vraiment de transformer les habitudes de consommation des Camerounais. Voilà, nous pouvons apporter des produits plus émouvants, plus impactants à nos auditeurs, téléspectateurs et lecteurs, comme vous le constatez, mais je ne vous cache pas que pour l'instant, l'offre, la qualité de ce qu'on nous offre et le coût, voilà. Le projet ABK, par exemple, aujourd'hui, a tout un pan qui n'a pas encore bougé du fait de ce que la connexion est difficilement stable, du fait de ce que nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir garantir en permanence une qualité de trafic qui soit intéressant. Nous avons eu l'avantage d'être acceptés dans les plateformes les plus rigoureuses au monde. C'est pour ça que notre application, quel que soit votre système d'exploitation, vous avez accès à ABK. Mais parfois, on nous exclut un peu parce que le signal n'est pas bon. Il arrive qu'on nous... Voilà, notre offre, vous allez remarquer chaque fois que vous allez télécharger l'application ABK, on vous demande si vous voulez être en haut débit ou en débit plutôt faible, parce que c'est pas stable. Les lives Facebook, par exemple, on a arrêté d'en faire parce que c'est difficile, etc. Donc, Camtel, dans ce que j'ai écouté tout à l'heure, heureusement qu'on n'est pas en campagne électorale, on dirait que c'est de la propagande, mais enfin, demain, il semble qu'on sera plutôt très nombreux devant vos bureaux pour ne pas vous en... Je vais d'abord laisser Yolande et Thierry aller tester, comme ça, ils vont nous faire témoignage
de ce Voilà. que Merci, la transformation est réelle. Si vous êtes vraiment attendu, nous comptons sur vous pour être de véritables entreprises, parce que tout à l'heure, on va en parler. L'approche que nous exposons ici aujourd'hui peut être économiquement intéressante pour les entreprises de communication au Cameroun. Véritablement, le digital offre, de ce point de vue, des perspectives intéressantes pour la fiabilité et la viabilité économique de nos entreprises. On va en reparler peut-être. OK. Bénédicte, tu auras beaucoup d'invités demain à la porte. Merci encore. Je pense que c'est un appel à plus d'ardeur au travail. Il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait parce que déjà... Bénédicte, tu permets, Bénédicte, Yes. please, I know you are based at Yaoundé, so please stop that type of political commitment. Please stop that. Appel à ardeur au travail. Please, brother, stop that. Just say, Yolande, let's see us tomorrow at 10. Bring your issue. You will solve it. I will fix it. Stop, please. Sorry. Allez, go on. Go on. D'accord. Vraiment, c'est Yaoundé ça. Hein? C'est compliqué pour nous de vivre avec ce genre de discours. Excusez-nous. Adora, nous ne sommes pas comme ça. En fait, la vérité est que nous sommes très contents que vous reconnaissiez qu'il y a un changement. Il y a un changement, c'est clair. Oui. Et ce qui est bien, c'est que vous avez pu relever vos attentes. Et nous nous engageons parce que c'est un travail qui continue. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Raison pour laquelle je ne sors pas nous sommes en train de multiplier les voies de redondance pour éviter que ABK souscrive à des plateformes, peut-être à des coûts chers partout dans le monde et qu'ils ne puissent pas satisfaire les demandes de leurs auditeurs. Absolument. N'est-ce pas? Et il nous revient de garantir la disponibilité de services, surtout de qualité, à tout le monde pour que les internautes puissent être satisfaits. That's our engagement. It's very important for us. Vous allez entendre peut-être aujourd'hui que nos axes stratégiques sont Customer Centricity et Change Management. Customer Centricity, pourquoi? Parce que nous consacrons aujourd'hui le client au cœur de nos préoccupations. Oh my God! Oh my God! Non, mais là, quand même, c'est vrai. Moi, je dis parce que je l'ai vécu. Non pas parce que je suis Yolande que j'ai appelé, mais je l'ai vraiment vécu. Pour de vrai. Après, maintenant, il faut, comme Alex dit, il faut plus, quoi. Il en faut plus. Il faut qu'on soit concret, oui. Il faudrait que demain, quand ABK, please Bénédicte, tout ce qu'on souhaite, c'est que demain, si ABK a envie de faire une opération, une émission en direct de l'esplanade Camtel, qu'elle soit sûre qu'elle aurait une connexion un peu près stable pour le faire. Lionel le sait, nous avons arrêté les opérations extérieures parce qu'il nous est difficile d'avoir simplement une connexion stable pour réaliser. Avant, pour faire une émission en extérieur en radio, il vous souvient, il fallait déplacer des gros véhicules, il fallait déplacer des grosses norias. Désormais, une bonne connexion Internet nous permet, du moins à ABK, de réaliser en externe une émission dans les conditions du studio. Mais il nous est aujourd'hui impossible d'avoir pendant 1 heure une connexion stable pour faire ça. Et c'est très pénible. Alex, je te ferai l'amitié de faire le test avec la carte jeu de Camtel. Voilà, voilà quelque chose qui est très clair. Merci, Bénédicte. C'est un engagement. Et voilà. Tu reviendras nous dire ce que je vais dire. Si c'est parlant de cela. Parlant de cela, justement, je fais ce témoignage, justement, Bénédicte, parce que, justement, je sais qu'après, il y aura autre chose. Alors, nous, on a fait 4 heures de direct, Alex, pendant la fête de la musique, et c'était avec Camtel. 4 heures de direct, non-stop, vraiment. Bon, maintenant, Bénédicte, tu peux dire quelque chose, ça va. Non, si vous permettez,
On passe d'abord aux questions parce que ça crépite Oui, en inbox. il y a beaucoup de questions, Il allons-y. y a beaucoup de questions qui sont en inbox. Yvan, Oui, Lionel. tu peux passer la première vague de questions. Oui, on va faire la première vague. Pour Yolande, on va commencer par Madame. Oui, Vous êtes venu l'idée de lancer votre groupe de médias. d'accord. Est-ce qu'on prend une série ou il faut que je On prend une réponde? série. On répond sur mesure. On va Ok, prendre d'accord. pour Monsieur Siwe, le digital est-il une source de revenus pour ABK? Pour Ok. Monsieur Ekiti, comment l'économie arrive à survivre dans un environnement économique difficile? Et pour Monsieur Bénédicte Dumois, what is the innovation brought by the new Public Relations Unit of Camtel? Ça, c'est la première vague de questions. Ok, je peux, moi? Oui, Oui, vous avez la... D'accord, merci. Voilà. Alors, l'idée de lancer le groupe de médias, ça trotte dans ma tête depuis des années. Il faut dire que ma formation de base, effectivement, c'est communication et tout. Mais lorsque j'ai lancé Marabout à la base, avant ça, il y a eu Marabout Option qui faisait déjà des programmes comme Engrenage. J'ai choisi de commencer par la production audiovisuelle en préparant justement la télévision. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On dit toujours que tout part d'une idée et puis après qui se transforme en projet et puis après qui se réalise. Alors, à la base, j'ai été hôtesse de l'air pendant 11 années et j'ai vu un petit peu comment les autres faisaient ailleurs et je me demandais si c'était possible de faire ne serait-ce que le tiers dans notre pays. Et j'ai compris en fait que oui, en utilisant ce que nous avons sur place, c'est possible de faire des choses bien. Alors, j'ai choisi de travailler à ce moment-là avec des jeunes qui y croyaient, des jeunes qui pouvaient, pas des jeunes qui étaient forcément formés, parce qu'on a un gros problème avec la formation, mais des jeunes qui étaient prêts à apprendre et à rendre plus ou moins, on va dire au moins à 40% la qualité de ce que j'avais en tête. Donc cette idée-là, c'était simplement de me dire que il faut proposer quelque chose de différent. Il faut aujourd'hui, avec la souffrance que je vivais aussi, parce qu'il faut dire qu'en tant que productrice audiovisuelle, il y a beaucoup de souffrance avec les autres diffuseurs. Ce n'était pas évident du tout. Vous subissez des chantages, vous subissez plein de choses. Votre programme passe. Il ne passe pas. Vraiment, c'était au bon vouloir des chaînes de télévision. Et à un moment, je me suis donc dit, OK, it's fine now. OK, c'est le moment de lancer parce que j'ai déjà suffisamment supporté. Je pense que Marabout a atteint un niveau où les contenus que nous avons, nous pouvons les diffuser nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a basculé pour la chaîne de télévision, d'abord sur le digital avant de passer un an après, il y a un mois à peine, même pas un mois encore, sur le satellite. Alors, c'est porté justement par des défis. Hein. Je ne peux pas dire que ça tombe du ciel, ça tombe pas du ciel. Je n'ai pas fait de magie. C'est juste que je suis une passionnée. Et quand la passion vous attrape, elle ne vous lâche plus. Vous voulez simplement donner le meilleur de vous pour atteindre l'objectif, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu. On espère que l'internaute a été édifié. Alex? Oui, la question relative au... si j'ai bien compris, est-ce que le gain de l'argent avec le digital, c'est ça? Alors, je vais placer cela autrement. Le modèle cross-média que nous avons développé est d'abord un outil marketing. C'est aussi un outil marketing. Ça nous a permis de faire des offres aux annonceurs qui font des offres différentes. Avant la radio, on vendait quoi? Le passage d'un spot. C'est-à-dire qu'on dit un spot passe à telle heure, etc. Aujourd'hui, le message que vous nous donnez quand vous communiquez sur ABK, sauf si vous venez faire le service minimum, votre annonce est répercutée sur l'ensemble des plateformes d'ABK. Et comment? Et pourquoi là? Et c'est pour ça que ça commence à séduire les annonceurs. Le digital a l'avantage de pouvoir vous dire qui écoute, qui regarde, qui clique. Autrement dit, toute la communauté ABK, autant je vous dis tout à l'heure que 20 000 personnes écoutent en permanence en ligne l'application ABK Radio, je peux vous dire où vivent ces personnes, à quelle heure elles écoutent, leur profil, leur âge et même parfois leur niveau d'éducation. Parce que vous savez tous que nous sommes fichés. Donc aujourd'hui, nous savons exactement quel est l'auditeur idéal. Donc, un annonceur qui vient chez ABK sait que son message sera aussi amplifié à travers le placement sur nos plateformes au moment où l'auditeur idéal que recherche l'annonceur est présent.
ce qui nous a permis de développer des offres uniques. La collaboration entre la radio et le numérique nous permet d'avoir des plans, offrir aux annonceurs des plans plus cohérents et plus forts. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui écoutent, qui sont fidèles à ABK et sur nos plateformes, ont vu, je peux citer parce que c'est vos clients plutôt que c'est plutôt vos clients que des concurrents. Quand Orange Talk, par exemple, s'installe sur ABK, c'est pas seulement pour l'émission de radio, c'est parce que Orange Talk, cette émission bénéficie de l'ensemble des plateformes que nous développons autour de la marque ABK. Et quand ils viennent vers nous, ils viennent justement, l'accord porte sur l'ensemble du dispositif. Si c'était comme avant, ils auraient pris un espace pour passer leur émission de radio et on n'en parle plus. Non, cette fois, ils viennent parce qu'il y aura la version, dès que l'émission est terminée en direct, d'abord, il y a après la version vidéo YouTube, qui est sur la chaîne YouTube, il y a des extraits vidéo qui sont partagés, il y a des informations capitales de l'émission qui sont diffusées sur nos plateformes et chaque fois diffusées dans les espaces où nous savons que le cœur de cible de l'annonceur est recherché. Donc oui, le digital permet aux marques de développer des revenus substantiels. Notre ambition, c'est qu'au bout de la 2e année, que les revenus du cross soient 40% constituent 40% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons l'impression qu'on est en voie parce que tous les grands annonceurs aujourd'hui viennent vers ABK parce que nous pouvons leur dire de manière à peu près précise qui écoute ABK, à quelle heure et presque pourquoi. Mais surtout, qui écoute. Le profil type de l'auditeur ABK, heure après heure aujourd'hui, est pratiquement maîtrisé. C'est ça l'un des acquis du digital et ce qui le permet, je réponds aussi à Rostand qui a posé une question là-dessus. Oui, nous valorisons aujourd'hui l'audience que nous dégageons de nos différentes plateformes et à travers ça, nous proposons à les annonceurs des dispositifs dits cross. Je ne vais pas expliquer tout, vous comprenez pourquoi, c'est un secret de fabrication ABK et voilà. C'est breveté. C'est breveté, mais comme nous sommes généreux et gentils, bientôt on va certainement en parler avec nos amis. Yolande, c'est mon ami, donc je vais en parler avec elle aussi. Thierry, on verra. Okay. S'il m'invite à Yaoundé, on verra. Ok. Merci, je crois que je suis reconnecté là. J'ai eu quelques soucis. Ouais. Oui, on est passé à la première phase de questions. Oui. On a éludé la tienne, comme tu t'es déconnecté. À la 2e phase, il va reposer ta question. Voilà. Et quelle était la question? Non, Bénédicte répond à sa question, après on repasse à la tienne. L'internaute voulait savoir ce que nous apportons aujourd'hui comme innovation à la cellule de la communication institutionnelle et des relations publiques. C'est ça? Tout à fait. Good. C'est une cellule nouvelle. Et cette cellule arrive pour répondre à une question. La Camtel aujourd'hui, la Cameroon Telecommunications aujourd'hui, se veut celle-là, qui est proche des Camerounais, qui est plus proche de ceci. Et nous sommes là pour assurer cette proximité. La preuve, nous voici pas sur un média ou sur une chaîne de télévision traditionnelle. Nous voici sur une plateforme digitale pour édifier nos publics sur un certain nombre de choses, un certain nombre de challenges qui nous attendent. Je vous dis et vous réitérer le fait que nous allons travailler d'arrache-pied pour nous rapprocher plus que jamais de vous, de nos followers, pour leur plus grande satisfaction. I hope I answered your question. Je pense que c'est clair. Yvan, tu peux poser la question pour Thierry et Kouti? Pour Thierry, comment l'économie arrive à survivre dans un environnement économique difficile? Comment nous arrivons à survivre? C'est justement c'est notre travail. Vous avez vu les chantiers que nous engageons pour notre prochaine rentrée. C'est
exactement cela que nous faisons. Entre-temps, nous avons nos annonceurs traditionnels qui accompagnent les publications que nous avons, mais nous anticipons déjà parce que vous avez vu un peu comment réfléchissent déjà les annonceurs. Je me rappelle quand on a lancé le quotidien numérique, beaucoup d'annonceurs ont hésité. C'est quand on leur dit le nombre d'abonnés, quand ils voient, parce que je reviens sur ce qu'Alex a dit tout à l'heure, l'avantage du digital, c'est qu'on a la précision. On a la précision des lecteurs. Vous savez, il y a toujours l'attrait du papier, mais quand je donnais les chiffres, je donne les chiffres de e-kiosque sur le nombre de ventes que nous avons là-bas par jour, ça commence à convaincre les annonceurs. Ce qui fait que sur ce quotidien numérique-là, il y a tous les grands annonceurs pratiquement ont déjà adhéré et à travers leurs agences médias telles que ACMA, Spectrum, Avas, qui nous envoient les publicités de tous les gros annonceurs. Donc, c'est un des avantages du digital, c'est qu'on a la précision de ce qu'on fait. On sait exactement qui lit, on sait qui est abonné, qui achète. Et on peut mieux vendre ainsi aux annonceurs. Et c'est le même principe que nous voulons appliquer aux 3 produits que nous allons lancer pour notre rentrée, à savoir la chaîne d'information en continu et le site d'information en continu que nous allons déployer à travers la même stratégie en démontrant toujours à l'annonceur la qualité et surtout la qualité de l'audience que nous avons. Parce que c'est ça l'avantage d'un support spécialisé aussi. C'est que nous, comme on s'intéresse à un pan de l'actualité, on n'a peut-être pas, en termes de nombre, des volumes impressionnants, mais en termes de qualité, on a comme diraient les gens du marketing, les CSP+. Donc, on peut les valoriser et on peut ainsi les vendre et on engrange ainsi. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que nous arrivons à tenir et c'est à travers une réflexion qui est toujours dynamique que nous pensons pouvoir survivre dans ce marché. Mais Thierry, il y a peut-être des annonceurs qui sont connectés. Il vaut mieux qu'ils sachent qu'il faut quand même les délais de paiement, là, il faut revoir ça parce que ça tue effectivement les entreprises. À attendre 6 mois, 7 mois pour être payé et courir après. Motion de soutien. Bon. Vraiment, motion de soutien. Ceux qui sont connectés là, vraiment, je pense qu'il est très important qu'on en parle. Non, moi, Camtel n'est pas comme ça. Moi, je ne crois pas que Camtel soit comme ça. Donc. Mais Yolande, tu vis déjà à Yaoundé ou quoi? Je suis déjà à Yaoundé, là, je suis à la porte de Bénédicte. Je vois ça. Non, mais pour être plus sérieux, il faut quand même dire qu'il y a 2 types d'annonceurs. C'est-à-dire que les annonceurs qui relèvent de l'État, qui ont des procédures qui sont extrêmement longues. Je crois savoir quand même que du côté de nos annonceurs privés, ils font l'effort de régler dans les 30-90 jours. Le problème qu'on a avec les annonceurs privés, ce sont nos confrères qui ont les régies. Ce sont nos confrères qu'il faut indexer, nos confrères qui ont des régies par lesquelles les annonceurs passent. Vraiment, il faut sensibiliser ces régisseurs pour leur dire que nos supports, c'est eux qui vendent nos supports. Normalement, Alex qui a beaucoup voyagé, sait que les régisseurs, normalement, doivent même avoir de la trésorerie pour nous régler avant. Et attendre les factures des annonceurs à Douala, là-bas. Je sais que ces factures sont réglées, souvent à temps, mais ce sont les régies qui, au milieu, allongent encore le temps. Donc ça, il faut scinder les annonceurs en deux. Les annonceurs du privé et les annonceurs du public. Les annonceurs du public, c'est la croix et la bannière. Vraiment, les annonceurs du public. Parce que là, vous savez, la moyenne, en tout cas, parfois jusqu'à 2 ans dans le public. En tout cas, voilà. Je sais que j'ai des annonceurs. Voilà, dans le public, vous voyez, c'est jusqu'à 2 ans, 3 ans même, parfois. Ouais. Moi, j'ai encore reçu
un paiement de 2018 que j'ai reçu il y a 2 mois. Ok, à tout à l'heure alors, Thierry, puisque tu l'as j'aimerais- reçu quand même. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on passe la parole à Yvan pour la seconde série de questions. Oui. Oui. La seconde série de questions pour Yolande. Femme et patron de presse, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? J'ai pas bien suivi, Yvan, s'il te plaît. Femme et patron de presse, quelles sont les difficultés que Femme. vous rencontrez? Femme. 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 Ok. Joli patron de presse. Ah, Je d'accord. dois répondre ou c'est une série? Non, c'est une série, c'est une série. D'accord. Pour Alexandre, comment comprendre qu'avec l'écosystème qui permet d'écouter et de regarder en temps réel, on voit toujours prospérer des intox et des fake news avec une puissance inégalée? Pour Thierry, la presse papier a-t-elle encore un avenir? C'est bon. Et pour Bénédicte, On how to peut, get closer to Camtel to Solid Partnership? Come again, please. Bénédicte, Yes. how to get closer to Camtel to solicit partnership? Okay. Ok. Je peux? Ok, Yolande, vas-y. Très bien. Permettez-moi de bien m'asseoir parce que cette question, difficulté en tant que femme et patron de médias. La première chose que j'ai Attention, envie de dire. Thierry a rajouté un épithète là tout à l'heure. Hein. Tu as dit quoi, Thierry? Que Ah ouais? c'était femme? Femme et patron la de radio médias, ne c'est ça, parle non? pas 2 fois. Alors, ce que j'ai envie de C'est pas le dire, digital. ce que j'ai envie de dire, merci déjà pour cette question. Et je crois que la question se pose effectivement parce que la place de la femme dans notre société reste encore un gros problème. Parce qu'on a encore du mal à accepter qu'une femme puisse à la tête pas que média, d'une entreprise et qu'elle puisse mener à bien ces activités-là. Je dis que la principale difficulté en réalité que j'ai n'est pas d'ordre organisationnel, elle n'est pas d'ordre physique, elle n'est pas d'ordre, comment je vais dire ça, mais en réalité, elle est systémique. Elle est systémique. Pourquoi je dis qu'elle est systémique? Parce que c'est le système camerounais africain qui fait en sorte qu'on dit toujours que la femme ne peut pas. Je ne parle pas en tant que femme, je parle en tant que patron d'une entreprise là actuellement. Alors, et en tant que patron d'une entreprise, les difficultés que j'ai sont les mêmes difficultés que Alex a, que Thierry a. On a parlé tout à l'heure des paiements, par exemple, de la connexion Internet. Ne pensez pas que parce que je suis une femme, alors la connexion Internet, quand elle va arriver à mon niveau, elle va dire que ah là, c'est une femme, alors je monte le débit. Non, nous avons les mêmes difficultés, que ce soit la ressource humaine, que ce soit du point de vue du paiement des factures, que ce soit les équipements, que ce soit le matériel et tout ça. Maintenant, quand même, je ne vais pas faire comme si je n'étais pas une femme. Ça me permet de parler, ce n'était pas prévu justement, de tout ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps encore. Où on veut vous, parce que vous arrivez à faire des choses, on veut absolument vous coller, j'ai envie de dire, une étiquette selon laquelle non, vous ne pouvez pas. Alors si vous avez pu, c'est simplement parce qu'il y a peut-être quelqu'un derrière. Non, faux. Et la femme aujourd'hui, elle est au centre de tout, je dis bien au centre de tout. Et il est important, j'espère que c'est une femme qui a posé la question, il est important aujourd'hui de se dire que il faut oublier cette histoire qu'on appelle le 8 mars là, où on dit que les droits de la femme et tout ça, ça ne doit pas exister, les amis. Il faut se dire que l'égalité est utopique, ça n'arrivera jamais. Tout ce qu'il faut faire, c'est travailler et mériter sa place, ou tout au moins si on n'est pas au même niveau que l'homme, qu'on le dépasse et qu'on ne soit jamais en dessous. Voilà, voilà ce que je vais dire. Donc, je n'ai pas de difficultés en tant que femme, j'ai des difficultés en tant que patron, comme les mêmes difficultés que tous les autres entrepreneurs ont. Voilà ce que je peux répondre à ça. Ok, merci. Voilà, je peux? Oui, Thierry, bien sûr. Oui, Thierry. Ah oui, oui. Sur l'avenir de la presse papier, la presse écrite, moi je pense que du papier au niveau de la presse écrite, je pense que le papier aura toujours sa place.
Déjà, parce que depuis, quand on fait l'histoire des médias, j'espère qu'on me suit. Oui, oui. Très bien, très bien. Très bien. Oui, oui, oui. Quand on fait l'histoire des médias, à chaque arrivée, quand la radio est arrivée, on a pensé que la presse écrite était morte. Quand la télévision est arrivée, on a pensé que la radio, la presse écrite, ça allait finir. Maintenant qu'on est à l'ère du digital, je pense que je rejoins toujours ce que j'ai dit, c'est que c'est des productions qui doivent être complémentaires dans le cross, c'est tout. Et si vous voyez bien notre stratégie, il s'agit maintenant de donner une autre valeur au papier. Évidemment, si vous faites un journal pour parler de l'instant, ça ne peut pas marcher. C'est la réflexion que nous faisons de proposer un hebdomadaire de réflexion, d'analyse, de prospective. Et peut-être que dans ce sens-là, ceux qui ne pourront pas suivre l'instant et la rapidité du digital vont pouvoir se poser pour lire un bon article. On a un confrère, pour ne pas le citer, Valentin Zinga, qui a lancé un mensuel tout à fait dense cette semaine, qui s'appelle Ligne de l'horizon. Et ce mensuel a tout à fait sa place parce que c'est un magazine qui prend un sujet à recul et les gens ont besoin d'avoir ce type de publication-là. Ce type de publication qui s'arrête un peu pour donner du temps à la réflexion, pour donner du temps à la prospective, pour donner du temps de comprendre tous les contours d'un sujet. Et sans ça que le journalisme aura toujours un sens. Que ce soit sur la presse généraliste, que ce soit sur la presse spécialisée comme la nôtre dans l'économie. Je pense qu'il y aura toujours un bout pour le papier, mais il va falloir que sur le plan éditorial, on réfléchisse à la qualité de l'offre à produire. Ok. Merci Thierry. Alex? Oui, si j'ai bien compris cette question, elle était relative aux fake news. Est-ce que c'est bien ce que... Oui, oui. Évidemment, c'est... Elle était relative aux fake news et par rapport au fait que maintenant on puisse avoir la capacité d'avoir des informations à temps réel. Pourquoi les fake news prospèrent? Ah oui, parce que là, le mauvais grain et le bon grain vont toujours ensemble. Aujourd'hui, les lecteurs sont devenus des acteurs de la construction de l'information. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un producteur de contenu. C'est-à-dire Yvan, pour tout à l'heure, décidé de créer une plateforme qu'il appelle Yvan News, et s'est décidé à partir de tout à l'heure, de commencer à diffuser ce qu'il considère comme des informations. Ce sera sa version des informations. Et là, il est possible qu'il y ait des gens qui croient en Yvan, qui commencent à accorder de l'intérêt à ça, ou qui ne connaissent même pas et qui, simplement parce que ça existe, estiment que ce que Yvan a dit est vrai. Donc, c'est la dérive, la dérive liée à cette innovation qu'on appelle le digital. C'est lié à toute forme, toutes des innovations. Il y a toujours des dérives. Alors, donc, c'est pas aujourd'hui, on l'a vu aux élections américaines, les États-Unis estiment que les Russes ont, à travers des fake news, influencé l'élection ou essayé de le faire. On a vu enfin le président Macron accuser Russia Today et Sputnik d'avoir influencé, diffusé sur lui des fake news, des informations de nature à nuire à sa campagne. Au Cameroun, je ne vais pas revenir sur toutes ces informations pas exactes qui sont construites, fabriquées dans des officines, dans tous les camps. Voilà, aujourd'hui, produire des contenus, c'est devenu quelque chose ce n'est plus seulement une affaire de professionnels. Donc, qu'est-ce qu'il faudra, à mon avis? Les citoyens, les consommateurs d'informations et de contenus doivent continuer à se former eux-mêmes pour savoir comment vérifier une information. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de traquer les fake news et de les vérifier. Et là, je salue le travail d'une jeune journaliste comme Annie Payep, qui a créé son agence, dont le but est de vérifier les informations qui sont douteuses. Donc, on peut dire que, pour me résumer, il faut de la formation des publics, il faut de la formation à la citoyenneté, et puis, dernier, le recours le plus important, à mon sens, comme c'est le cas, c'est en cours dans les démocraties les plus avancées, il faudrait que l'Assemblée nationale chez nous légifère sur la question de diffusion je pense qu'il y a une loi qui a été
voter à ce sujet, je ne l'ai pas clairement en tête, mais il faudrait qu'on légifère sur des fake news. Que tu saches que l'information que tu mets à la disposition du public, quelle que soit la plateforme, que tu peux répondre de cela devant les tribunaux. En tout cas, à ABK, vous avez remarqué que nous sommes probablement au Cameroun le seul média qui s'est doté d'un conseil d'éthique, avec des personnalités dont on ne peut pas douter de la qualité et la posture morale. C'est parce que, pour moi et mon associé, c'est important que les jeunes qui sont avec nous, que nous encadrons, mesurent la responsabilité qu'ils ont dans le travail de construction et de diffusion de l'information et du savoir. C'est une responsabilité qui, elle, va avec les risques et de la capacité de pouvoir être sanctionnée au cas où. Donc, c'est perdre la conscience, notre conseil d'éthique, cette sentinelle que nous nous sommes dotés, c'est parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais que l'information soit traitée avec sérieux et avec distance. Donc, voilà les outils qui peuvent être mis en place. Les journaux, nous pouvons nous organiser en professionnels pour nous doter des instances comme un conseil d'éthique qui sera la sentinelle. Il y a la loi et puis il y a la responsabilité des consommateurs. Ce n'est pas des consommateurs passifs. Il faudrait simplement, quand vous envoyez une information sur ABK, si elle vous semble vraie, si ABK est une source crédible, ok, vous vous dites pourquoi pas, mais gardez votre libre arbitre pour toujours vérifier à une deuxième source, une troisième, si l'information qu'on vous a donnée est fiable. Il n'y a pas de recette magique. Voilà ce que je peux dire rapidement sur la question. Ouais. Exactement, merci. Bénédicte. Okay, if I got Yvan well, he was requesting to know what it takes to secure partnership with Camtel. Am I right? Or to contact, I think. Yvan? Yeah. The question was to know how to process if you have to get closer to Camtel, so you have a request, something like that. How to contact you if to get in touch with Camtel team. Yeah, something like that. Ok, je le réponds en français pour que pour que l'internaute peut-être puisse mieux comprendre, parce que j'ai cru avoir bien compris qu'il voulait savoir comment faire pour avoir à sécuriser des partenariats avec Camtel. Mais je veux juste lui dire, pour sécuriser ou faire signer un partenariat avec Camtel, il faut juste avoir un projet vendable. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Votre projet doit parler pour vous. Il suffit de faire une cover letter, joindre à votre projet, adresser à Madame le directeur général, déposer, faire enregistrer au courrier central de la direction générale, contre des charges, et les équipes compétentes étudieront le dossier et reviendront vers vous pour des échanges au cas où ils auront des questions à vous poser. Je vais vous dire, en interne aujourd'hui, nous avons procédé avec ce qu'on appelle le culture change. Dans le cadre de nos missions à la relation publique, nous estimons qu'il est important d'avoir une atmosphère en interne propice, des mindsets qui regardent dans la même direction pour que quand un Camtelois de Yagua ou celui de Yokadouma vous reçoivent, que la qualité de la réception soit la même, que ça soit la même chose, que ça ne soit pas parce que Alex est client de Camtel au boulevard du 20 mai à Yaoundé qu'il ait un meilleur traitement que celui qui est à Camtel, à Village, à Douala. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait à l'intérieur. Et d'ici quelques jours ou quelques mois, vous verrez les résultats à l'extérieur. Mais je peux déjà vous rassurer que vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Les prestataires de Camtel vous diront aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin de passer par qui que ce soit.
pour se faire payer. Tant que vous avez vos documents en bonne et due forme, la procédure est suivie. C'est aussi ça, le change management. C'est aussi ça, l'amélioration de la gouvernance. Yvan, are you satisfied? Yes, thank you, Benedict. Okay, Ok. good. Mais on a le temps qui nous est imparti. Déjà, quelques journalistes veulent, on prendrait une dernière série de questions en bonus pour répondre aux demandes de nos internautes. Ça vous va? On prend une dernière question, une dernière série de questions. OK? Oui, s'il vous plaît, une dernière, parce que Ouais. Ok, il va une dernière et on conclut. OK, la dernière vague. Pour Benedict, how Comtel integrates digital into its communication? Pour Yolande, J'ai rien entendu, sauf si... oui, j'ai un problème de connexion. Oui, pour Yolande, est-ce comment... Allô? tu as un problème Oui, de on connexion. t'entend. Est-ce, Oui, oui. comment est-ce On t'entend. possible? Est-ce Je possible? crois pas. Non, tu nous fais marcher là, non? Non, du tout. C'est pour détendre. C'est plus dans l'atmosphère. Ouais. Non. C'est une belle blague, vas-y. Pour Yolande, quel est le... Comment... Bon, je vais reformuler. Comment Sun TV gagne-t-il de l'argent avec le digital? OK? Pour Alexandre, il est rare de voir un ancien journaliste revenir à ce métier après un passage par la communication institutionnelle. Comment s'est faite cette transition? Ok. Et pour Thierry, la dernière question, évidemment. Quel est l'impact du Covid sur votre activité? Elle revient très souvent. Ok. Oui. Yolande? Oui. Alors, comment Sun TV gagne de l'argent? Je pense que Alex a parlé de produits dérivés. Il y a beaucoup de produits dérivés que nous faisons également. Mais au-delà de tout, on a des annonceurs sur la chaîne parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais je dois dire qu'en réalité, Sun TV faisant partie de Marabout, Marabout, qui est une entreprise de communication audiovisuelle qui travaille déjà en termes de stratégie média, en termes de production audiovisuelle pour les entreprises. Actuellement, Sun TV travaille en réalité à booster sa notoriété pour que justement on puisse satisfaire les annonceurs en termes de public cible, en termes de tout. Mais aujourd'hui, pour les 1 an sur le digital que nous avons des annonceurs effectivement, mais on sait très bien que pour ce qui concerne les annonceurs sur le digital, et c'est pas Comtel qui va me démentir là-dessus, j'ai envie de dire que les factures sont moins fortes que voilà, Les médias classiques. Voilà, que les médias classiques et tout ça. Mais on arrive à tenir parce que nous offrons d'autres services à nos différents clients. Donc Sun TV aujourd'hui est passé sur satellite. Ça va bientôt faire 1 mois avec la jonction digitale satellite. Plus maintenant tous les autres produits dérivés, je pense que nous sommes donnés, on est en phase de lancement, vraiment il ne faut pas rêver non plus, en phase de lancement, on travaille encore la notoriété du produit, du service qu'on a. On se donne encore vraiment quelques mois pour commencer à espérer véritablement la rentabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous gagnons de l'argent, nous sommes encore en plein investissement. J'espère En tout avoir cas, répondu à la Yolande, question. si tu l'avais dit, je t'aurais demandé de nous donner sur que c'est la sorcellerie. On sait tous que les entreprises au Cameroun, la durée moyenne pour commencer à gagner de l'argent, c'est entre 3 et 5 ans. Pour commencer 3 et 5 vraiment à ans, gagner. exactement. Voilà. C'est presque mathématique, sauf si on fait du buy and sell. Oh, toi, c'est de l'intelligence, c'est du savoir, c'est autre chose que simplement acheter et vendre. Quand on achète du Macabo, on va revendre. Donc actuellement, ce qu'on veut faire, ce qu'on a... Tout à fait. Alors actuellement, ce qu'on gagne, c'est le cœur des internautes, c'est le cœur des téléspectateurs et c'est ça qui est important pour l'instant. Voilà. Okay. Non, c'est ça le capital le plus important pour nous parce que c'est ce cœur qu'on va rendre disponible. Certains avaient parlé du temps de cerveau disponible.
J'aime pas beaucoup la formule, mais on n'achète pas les cerveaux. Je ne vais pas revenir sur cette belle formule que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est ce que nous allons vendre aux annonceurs. Tout à L'attention, fait. l'amour des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, c'est ce que nous allons vendre aux annonceurs, mettre à la disposition des annonceurs et pour que nos entreprises soient équilibrées. C'est difficile. ABK ne gagne pas de l'argent. Ouais. Je peux également le dire, et nous n'espérons pas en gagner avant. La crise vient rendre les choses encore plus compliquées. On n'espère pas être rentable avant 5 ans. Donc, c'est quelque chose, c'est des entreprises sur lesquelles il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur pour y aller. Et quand je dis il faut avoir du cœur, c'est une belle transition pour répondre à à l'ami qui voulait savoir. En réalité, il dit que je suis. Alors, je vais prendre une image. Je ne sais pas quel âge il a celui qui a posé la question. Vous connaissez les vinyles. À l'époque du vinyle de nos parents, moi j'ai appris à écouter la musique avec mon père avec des vinyles à la maison, il y avait la face A et la face B. Donc, pour moi, les médias et la communauté sont les deux faces de ma vie. Donc, je n'ai jamais vraiment quitté l'un ou l'autre. Dire que je reviens vers l'autre, non, je suis toujours entre... À un moment donné, c'est la face A qui joue, c'est la chanson du moment. On est sur la face A, ça décolle, on est content. Et parfois, il m'arrive de m'arrêter, de passer à la face B. Et là aussi, la musique de la face B, elle aussi m'enchante. Et c'est pas parce que je n'écouterai pas la face. Donc, pour lui dire que je suis pas revenu totalement à la radio comme il croit ou totalement aux médias. Non, j'ai pris une année sabbatique pour m'investir dans un projet qui me tenait à cœur. Une T'es jamais expérience. parti en fait. Ah, je pense pas être vraiment parti. Voilà, pour faire court, je suis jamais vraiment parti pour qu'on dise que je sois revenu. Mes amis, Yolande et les autres savent j'ai toujours été dans la marmite. Donc, non, même la com institutionnelle, là, il sera peut-être surpris, mais c'est un domaine dans lequel je pense revenir bientôt. Enfin, revenir. Je pourrais éventuellement prendre des engagements visibles sur ce terrain-là bientôt aussi. Donc, non, c'est les deux faces du disque COE, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Voilà. Ok. Je retiens qu'il y a un retour qui arrive là. Ce n'est pas une fake news. Non. Thierry, donc, C'est une exclusivité. une exclusivité, exactement. D'accord. Thierry, le Covid. Ah, Quel impact? oui, Lionel. Quel impact donc? L'impact est à deux niveaux. D'abord, directement, je vous ai dit qu'on a stoppé notre magazine international qu'on produisait à partir de Casablanca. C'était un mensuel panafricain qui était distribué dans 12 pays. Un excellent magazine, franchement. Excellent. Voilà. Donc, excellent. Merci Alex. Du temps où tu étais du côté des annonceurs, tu as pu le voir quand même. Oui, de temps à autre. Je crois l'avoir témoigné à ma manière. C'était pas facile. Voilà. Donc, ce magazine, à cause du Covid, il est stoppé net parce que en Afrique déjà, les moyens logistiques que nous utilisons pour être présents dans ces 12 pays-là, déjà pour aller au Maroc, le produit, le distribuer dans les conditions que l'on sait, on a préféré stopper cette formidable aventure. Et voilà une des premières conséquences du Covid. Une deuxième conséquence sur la trésorerie, quand même, je vais dire que les problèmes, vous avez suivi les délais de paiement tout à l'heure. Ça signifie que, en ce qui concerne le Covid, pour l'instant, les médias n'ont pas eu de problème, puisque quelles sont les factures qu'on nous paye actuellement? C'est les factures de 2018, 2019 et les problèmes de la presse vont surgir exactement l'année prochaine, à la même période, puisque entre février et donc, entre février et mai, il n'y a pas eu de commande, et ce qui signifie les délais de paiement étant de 6 à 12 mois, voire plus, donc on peut supposer que ce sera très, très difficile l'année prochaine aux mêmes dates. Donc, c'est ce que je peux dire à l'interne. Donc, maintenant, peut-être qu'il y a de la trésorerie parce qu'on a travaillé l'année dernière. Mais l'année prochaine, puisqu'on a fait 3 mois presque sans véritable commande, ce ne sera pas évident dans 9
9 à 12 mois, ce sera très, très chaud. Très difficile. Et c'est pour ça qu'on creuse les ménages maintenant. Peut-être que c'est le digital qui va nous sauver. Exactement. Bénédicte? Yep. Thanks again, Lionel. Apart from the traditional digital platforms, as I will call them, it's YouTube, it's Facebook, it's Instagram, it's Twitter, and all of that. Camtel goes beyond. Camtel today is the digitalization of the mails à travers ce que nous avons appelé e-courrier. Le courrier ne doit plus prendre 2 semaines pour passer de bureau en bureau, de table en table, pour arriver chez le directeur général, redescendre. Les délais étaient extrêmement longs. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une question d'heures. À l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont en train de former les gens dans des 10 régions pour que dès le lancement, que ça prenne effectivement effet et que ça devienne une réalité, que les délais de traitement soient de plus en plus courts pour une meilleure efficacité dans la gestion. Aussi, Camtel aujourd'hui, ce n'est pas seulement Camtel. Camtel qui se veut leader du digital business, non seulement au Cameroun, mais en Afrique centrale d'ici 2025, accompagne les institutions. Camtel a accompagné le gouvernement dans la mise en place du CIGIPES 2. Aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont plus besoin de partir de Maroua pour venir suivre les dossiers à Yaoundé. Ça, je pense que les internautes peuvent en témoigner. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin en tant que client Camtel de vous déplacer pour aller vous plaindre en agence du fait qu'il y a ou il y a un problème. Le directeur général de Camtel se met à votre disposition à travers son adresse email dg@camtel.cl. Vous l'écrivez, vous recevez la réponse et on traite votre doléance. C'est toi qui reçois le courrier, Bénédicte? Les relations publiques, c'est le public interne et externe. Donc, j'en fais partie. Et aussi, davantage, en attendant nos services Mobile Money, nous travaillons déjà avec les partenaires, à savoir Camtel Refresh, pour faciliter la tâche aux clients Camtel, aux abonnés Camtel. Les recharges se font maintenant en ligne et vous pouvez activer vos données sur notre plateforme qu'on appelle www.myextranet. À partir de là, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour attendre en rang pour avoir votre forfait activé. Et grosso modo, je ne voudrais pas être long, c'est vous dire l'engagement qui est le nôtre. On est là pour vous. Posez-nous les questions. Rendez-vous en agence. Nous restons disponibles parce que notre objectif, c'est de vous satisfaire. Thank you. Yes. Merci, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'acte 6 du Camtel. Le sujet est passionnant. On a vu beaucoup de questions en inbox. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre toutes les questions. Mais, qui sait, demain peut-être, il y aura un Camtel Digital Doc 2 social media. On y réfléchira avec les différents panélistes que nous avons reçus aujourd'hui. Merci à tous écouté, d'avoir été présents. Merci Yohan Bodjan. Merci. Merci Bénédicte. Non, merci à Thank vous. you. All the pleasure was mine. Mais Lionel, tu sais comme on est dans un webinaire et que nous d'habitude il y a les dédicaces. Hein? Donc je fais une dédicace comme ça à tous les sentiviseurs. Ah là là, elle est incroyable cette fille. Incroyable. Très incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Je vous salue moi aussi. Bye bye. On à bientôt. Là. Ça va continuer. Je peux quand même rappeler la fréquence d'ABK? Yes. Il n'y a pas de problème. www.abkradio.com où que vous soyez dans le monde. Téléchargez l'application sur App Store, sur Play Store pour ceux qui sont Android et App Store pour ceux qui sont iOS. Voilà, vous avez, et vous nous écoutez 24 heures sur 24. Et puis, si c'est à Douala, c'est 89.9. Et si c'est à Yaoundé comme Bénédicte,
télécharger l'application ou aller en streaming sur la plateforme digitale abkradio.com. Voilà, c'est la page pub. C'est terminé. C'est la page pub, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, Thierry. Allez sur YouTube, vous tapez l'économie news et vous cliquez sur abonner, s'il vous plaît. Merci. J'y suis. Merci. Ce n'est pas compliqué. Donc, ABK, allez sur ABK, allez sur le quotidien de l'économie, allez chez Camtel. Sur Sun TV. Vous allez tout ça, tout ce que vous allez faire là. Non. Vous allez Économie news. Économie news. Voilà. Vous allez prendre tout ça et L'économie vous allez atterrir sur le soleil avec Sun Plus TV. Pour ça- Voilà. Le soleil brillera pour tout le monde alors à la fin. Le soleil brille pour tout le monde finalement. Voilà. Pour ceux qui sont venus en retard, le replay, c'est jeudi. On communiquera sur le lien. Ceux qui sont venus en retard, pour ceux qui ont manqué, pour partager. Oui, j'ai fini là. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Merci. Ciao. 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 Allô? Oui. Oui. C'est quoi alors? On est toujours en ligne. C'est bon, c'est fini, je crois. On est en ligne toujours.